Et donc on va pas tarder parce que là il va être l'heure. Donc je vais juste faire une petite introduction, le temps que peut-être d'autres personnes viennent nous rejoindre. Donc aujourd'hui c'est la nouvelle lune, il y a certaines énergies qui seraient bien de recevoir. En tout cas quand il y a de l'énergie, le taux vibratoire peut être haut. On est à même aussi de capter un champ d'information. Ce champ d'information, c'est parfois ces idées qui vous viennent et puis voilà, qui vous guident. En fait, c'est pas le hasard, on est tous dans le champ de conscience. Simplement, à l'état conscient, on est beaucoup dans le mental. On n'arrive pas du tout à recevoir les messages extérieurs. Donc, la semaine dernière, on avait fait un petit déblaiement de tout ce qu'on portait en trop, justement, pour accueillir le neuf. Aujourd'hui, il y aurait ces énergies à accueillir, mais aussi pour capter toutes ces informations, cette conscience collective. C'est vraiment important de monter ce taux vibratoire pour essayer de capter ça, tout simplement parce que quand on médite, vous avez le côté droit et le côté gauche du cerveau qui se synchronisent. Il y a à la fois les ondes alpha qui calment l'activité cérébrale, donc on va être plus ouvert à la réception des messages. Et puis, en même temps, il y a ce qu'on appelle les ondes gamma, c'est-à-dire que vous allez être capable de capter beaucoup plus d'informations. Là, dans l'invisible, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais c'est bien réel. Il y a des études là-dessus. Donc voilà ce que nous apporte la méditation. Et si en plus on a un champ vibratoire, une fréquence élevée, on va pouvoir capter des informations de fréquence tout aussi élevée. Et concrètement, plus la fréquence est élevée, le taux vibratoire est haut, plus on attire de bonnes informations, de bonnes choses à nous et vice versa. Donc si on est plutôt de nature à se laisser abattre, quand on est fatigué, etc., le taux vibratoire baisse et il ne nous arrive pas forcément des choses très sympathiques. Donc voilà, ce soir on va essayer de travailler ça en sachant voilà, que c'est cette nouvelle lune en plus. Donc il y a des choses à travailler par rapport à ça. On va voir ce qu'il en ressort. D'abord, il faut en fait s'installer tout simplement et être bien installé, c'est important. Donc, comme je l'ai dit sur le cours d'avant, pour ceux qui sont peut-être restés, il est très important d'avoir une colonne vertébrale allongée et ça dépend de la manière dont vous placez vos fesses au sol. Si vous sentez qu'elle roule légèrement et que vous allez tout doucement vers votre sacrum, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est retendre légèrement les jambes. Maintenant, si vous avez une brique chez vous, et bien là, c'est bien parce que vous asseyez sur la brique et en gros, voilà, là où vous pouvez ne pas être à l'aise, souvent, c'est si vos, j'exagère, hein, mais voilà, vos genoux sont pas au-dessus des hanches. Hein, là, souvent, on n'est pas à l'aise. Voilà, donc c'est parce qu'on manque un peu de souplesse, c'est pas grave, mais il faut trouver une façon de méditer où vous serez bien. Vous ne serez pas déjà dérangé par ça, parce que si vous avez des sensations extérieures qui viennent vous perturber, c'est compliqué d'être à l'écoute de votre intérieur. Alors, une fois qu'on a ça, on va garder donc une colonne vertébrale allongée. On essaie de garder les épaules en ouverture sans toutefois y mettre de tension. Et puis, on va fermer nos yeux et commencer par allonger la respiration. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, forcez-vous. Et puis, petit à petit, vous vous forcerez moins. Ça deviendra beaucoup plus habituel. Et même dans votre vie de tous les jours, vous verrez que le calme s'installera de plus en plus. Donc, allongez l'inspire et l'expire. On prend le temps d'inspirer longtemps, d'expirer plus longtemps. Et là, on va donc commencer par se concentrer sur sa respiration pour essayer tout doucement de ne penser à rien d'autre. On reste concentré sur ce que l'on fait, sur l'instant présent. Et là, on est en train de respirer. Tout le reste n'est que projection vers le futur ou le passé. Donc, au fur et à mesure de vos respirations, peut-être que vous sentez tout doucement vos muscles qui commencent à se détendre. Le bas du corps, le dos, les épaules, les bras. Votre colonne est toujours allongée, mais voilà, les tensions se dissipent un peu partout dans le corps. Et puis pensez surtout peut-être aussi à desserrer votre mâchoire et à relâcher tous les muscles de votre visage.
Alors, vous allez continuer de respirer tout en étant attentif à ces sensations de détente qui s'installent. Essayez d'être de plus en plus porté sur le calme qui est en train de s'installer à l'intérieur. Alors maintenant que le calme s'est installé, tout comme la détente, on va essayer de faire un travail de visualisation en 2 temps pour faire monter notre énergie. Le premier exercice, vous allez visualiser un faisceau lumineux. Peu importe à quoi il ressemble, c'est ce qui vous vient en réalité. Alors, ça peut être un petit point lumineux, un faisceau jaune, ou bleu, ou blanc cristallin. Juste, on va essayer de le visualiser qui part ici du bas de notre dos, à peu près au niveau du sacrum, de votre chakra racine. On va inspirer et le faisceau va remonter tout le long du dos jusqu'à traverser votre tête pour ressortir au niveau du chakra du 3e œil. Puis vous réinspirez. Et à l'expire, le faisceau refait le tour vers l'avant pour rejoindre votre chakra racine. Oui, donc on inspire. Le faisceau part vers l'arrière et j'expire, il revient. Et puis je réinspire. Il repart du 3e œil vers le chakra racine en passant par l'avant du corps. Vous avez vu, c'est un mouvement circulaire. Donc juste, on va s'entraîner. On va synchroniser le mouvement du faisceau tout en visualisant donc cette énergie. Pendant ce temps, il vous recharge. On se concentre. Inspirez. Expirez. Et laissez le faisceau revenir ici à l'arrière de votre crâne pour de nouveau inspirer. Il repart du 3e œil vers l'avant pour faire le tour vers l'avant et revenir vers l'avant par le chakra racine. Expire. Nous allons faire cet exercice quelques instants. Surtout accompagnez bien avec une respiration lente et profonde. Et restez concentré sur ce que vous faites, sur cette visualisation, sur l'énergie qui est en train de monter, faire remonter l'énergie dans votre corps. Sans penser à autre chose, on laisse les pensées de côté. Elles ne sont pas à l'instant présent, elles sont des projections, du passé au futur. Restons présents à ce que nous faisons et essayons de sentir cette énergie qui nous traverse. Et puis au fur et à mesure de vos respirations, peut-être que vous avez de nouvelles sensations qui s'installent dans votre corps. Peut-être que comme moi, vous sentez comme une petite douleur profonde. C'est pas quelque chose de vraiment douloureux, mais voilà. Je ressens vraiment quelque chose au niveau du 3e œil. Il y a quelque chose qui se passe. Et peut-être que vous sentez que votre corps devient de plus en plus léger. En tout cas, le calme continue de s'installer.
Et si vous étiez là à la séance de yoga, si vous sentez dès lors votre corps qui a envie de bouger et que par hasard, tu arrives à lâcher prise, ben voilà, ne le retenez pas, ne le forcez pas à être figé. C'est normal puisque l'énergie remonte, donc elle circule plus fortement et elle porte votre corps. C'est elle qui circule, ce n'est pas moi qui va faire, le mouvement. Et si je suis en total lâcher prise, l'énergie en fait, voilà, me porte. On va rester encore sur cet exercice juste quelques instants. Continuez de visualiser ce faisceau, tout en peut-être ressentant différentes choses qui s'installent à l'intérieur. Et cette énergie qui circule de plus en plus à l'intérieur de votre corps. Donc réellement, nous sommes en train de nous recharger ici, puisque votre cerveau passe en onde alpha. Votre corps est plus à même de recevoir les énergies qui nous entourent, les énergies de la lumière. Ces énergies et informations supportées par les ondes scalaires qui constituent une véritable nourriture pour votre corps. À près de 50%. Continuez quelques instants. Puis tranquillement, on va faire un deuxième exercice de visualisation. Nous allons visualiser ensemble chacun de nos chakras, tout en continuant de respirer. Et nous allons imaginer un faisceau lumineux qui, cette fois, va venir de la Terre et va remonter tout le long de votre colonne vertébrale, le long des principaux chakras. Je parle des principaux chakras car nous n'avons pas que 7 chakras, nous en avons d'autres, dont certains émergent un peu plus aujourd'hui dans la littérature. Nous resterons juste centrés sur ceux qui sont tout au long de notre colonne vertébrale. Visualisez donc votre premier chakra, le chakra racine de couleur rouge, situé tout au bas de votre colonne, à peu près au niveau du sacrum. Essayez de visualiser sa couleur. Et nous allons faire le plein d'énergie. Et vous allez donc imaginer un faisceau lumineux qui va venir, qui va émerger du sol et qui va faire toute sa trajectoire en commençant son passage par ce chakra de couleur rouge. Visualisez le faisceau de la couleur qui vous plaira. Une couleur blanche, jaune ou toute autre couleur peut-être. Cette lumière est éclatante, puissante. Elle va venir aider votre chakra à se nettoyer de façon à ce que sa couleur rouge, qui était peut-être un peu terne, redevienne éclatante, flamboyante. Ce chakra se nettoie car il se régénère en énergie. La lumière le purifie et la lumière le recharge. Continuez de respirer. Et cette lumière pleine d'énergie
va continuer son chemin le long de votre colonne vertébrale et va remonter vers le chakra supérieur, un chakra de couleur orange, situé à peu près au niveau du nombril. Un chakra relié à tout ce qui est jouissance de la vie, à tout ce qui est créativité. Imaginez de la même manière le faisceau lumineux qui vient le nettoyer, le purifier, de façon à ce que cette couleur orange devienne à son tour chatoyante. Et peut-être ressentez-vous aussi l'énergie qui se situe à cet endroit, sur ces deux chakras que l'on vient de nettoyer. Nous laissons à présent le faisceau lumineux continuer sa trajectoire pour remonter vers le chakra supérieur, toujours le long de la colonne. Ce chakra, c'est le chakra Manipura de couleur jaune, chakra du plexus solaire. Il nous permet de rayonner, d'avoir confiance en nous. Visualisez le jaune terne qui devient de plus en plus éclatant, qui se nettoie, qui se recharge. Restez concentrés. Et peut-être que certains d'entre vous avaient aussi des énergies de colère. Peut-être que ce rééquilibrage de l'ordre du chakra qui est aussi en même temps en train de s'opérer vous permet de la libérer. Nous sommes parfois sujets à la colère et la colère vient bloquer l'ascension de l'énergie le long de la colonne. Celle-ci reste bloquée et cela ne nous permet donc pas d'être plus en connexion avec notre être supérieur puisqu'elle ne peut pas remonter au-delà de cette zone. Reprenez juste rapidement toute la visualisation. Est-ce que vous voyez le chakra rouge, orange, jaune et ce faisceau lumineux qui remonte avec une énorme puissance et va réussir à continuer sa course pour remonter vers le chakra du cœur, Anahata, de couleur verte, situé au niveau du cœur mais pas à l'emplacement même du cœur, toujours le long de la colonne. Et de la même manière, laissez la lumière faire son travail. Nettoyer et recharger ce chakra. Un chakra qui est le point de transition entre les chakras supérieurs et les chakras inférieurs. Un chakra qui a également trait à l'amour de soi, qui permet dès lors aussi l'amour des autres. Peut-être sentez-vous que vous avez le cœur plus léger. Et nous allons laisser le faisceau lumineux continuer son ascension, son chemin, vers cette fois le chakra de la gorge, situé à l'endroit de la gorge, de couleur bleue. Et laissez le rayon à nouveau faire son travail. Visualisez une belle couleur bleue qui devient de plus en plus chatoyante, éclatante. Il est très important de nettoyer le chakra de la gorge, car parfois on n'ose pas s'affirmer. Parfois on pense que l'on doit se taire parce que l'on craint des représailles. Et ne pas s'affirmer, ce n'est pas bon.
Alors si jamais cet exercice aujourd'hui nous permettra de nettoyer ce chakra qui peut-être chez certains était bloqué à cause des raisons que je viens de vous dire. Visualisez le chakra qui devient chatoyant, lumineux, flamboyant. Si vous aviez des angoisses, si vous aviez peut-être quelque chose qui vous restait en travers de la gorge que vous n'avez pu exprimer, peut-être que cette visualisation, peut-être que l'énergie de la lumière va vous permettre de le libérer. Revisualisez maintenant tout le trajet du faisceau, du chakra racine au chakra de la gorge. Et visualisez cette lumière qui continue à remonter toujours avec la même puissance. Et qui continue sa course jusqu'au chakra du troisième œil. Ajna, qui se situe juste au-dessus du nez, entre vos deux yeux. Le fameux chakra du troisième œil, qui nous permet l'accès au monde spirituel, qui nous permet aussi d'une certaine manière de capter le champ d'information, même si il n'y a pas que ce troisième œil. Il est de couleur indigo. De la même manière que pour les autres chakras, visualisez son nettoyage, sa régénération. Et puis pour finir, nous allons laisser la lumière remonter jusqu'au dernier chakra, celui qui est situé au sommet de votre crâne, de couleur violette, le chakra couronne, qui nous donne encore plus accès à la connexion spirituelle. Visualisez tout d'abord le faisceau qui fait son travail. Comme pour tous les autres chakras, purifier et rendre éclatante la couleur de ce chakra. Mais bien sûr aussi de respirer, de sentir cette détente. Pour finir, nous allons revisualiser tout le trajet de la lumière le long du chakra de couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Et la lumière est si puissante qu'elle fait jaillir du sommet de votre crâne, de ce chakra couronne, des pétales de fleurs, de la couleur qui vous plaira. Imaginez, vous êtes entouré, inondé de ces pétales qui explosent. Et pendant ce temps, vous sentez peut-être aussi également votre corps qui s'est régénéré, qui a fait le plein d'énergie, qui est en train de se recharger comme une batterie. Alors nous allons en profiter quelques instants et essayer de ressentir si des sensations s'installent. Peut-être au niveau des chakras que certains ont libérés parce que certaines émotions les avaient un peu bloquées. Ou toute autre sensation. Soyez à l'écoute de votre intérieur, rien que de votre intérieur, en restant présent à ce que vous faites et en laissant l'extérieur de côté, c'est-à-dire nos cinq sens, mais aussi nos pensées.
Juste encore quelques instants. Ensuite, c'est à vous de voir si peut-être vous sentez que vous êtes assez chargé et que petit à petit le faisceau commence à s'éteindre. Tout simplement parce que le corps a pris toute l'énergie dont il avait besoin. Quand c'est ainsi, eh bien, les choses s'arrêtent automatiquement. Quoi qu'il en soit, restons encore quelques instants concentrés sur notre intérieur et notre respiration. Et profitons de ces derniers moments de détente et de régénération. Puis nous allons juste tout doucement peut-être reprendre conscience de chacune des parties de notre corps, car peut-être que vous êtes particulièrement détendu, qu'il faut aussi revenir un peu ici dans la conscience de notre corps, partie par partie. Nous commençons juste à revenir ici. Nous allons pour finir prendre juste 3 grandes respirations, chacun à son rythme, très profond. Et puis juste à vous de choisir. Soit vous avez besoin de rester juste encore quelques instants, ou pas. Et donc si c'est le cas, lorsque vous serez prêt, bien tout simplement, vous pourrez ouvrir vos yeux. Mais j'espère que vous aurez senti tout le bénéfice de cette méditation, qu'elle vous aura aussi permis de faire le plein d'énergie. J'espère aussi que toute la séance vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez la retrouver en replay bien sûr sur le groupe, mais aussi sur la chaîne YouTube MyFitnessLucide. Je vous invite à vous abonner, à ne pas hésiter aussi à partager et liker si ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt pour mon prochain rendez-vous.